Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 5 juin 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, vous voyez donc le ciel bleu. Donc aujourd'hui, la France, une grande partie de la France est sous le ciel bleu. Donc voilà, donc on apprécie, on apprécie. Il fait même chaud, hein, donc voilà, autour de 28-29 degrés ici à Valence, en tout cas, dans la journée. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Comme je dis tout à l'heure, je me répète, mes amis. Voilà, donc toujours, encore une fois, bien sûr, Nouvelle d'Arménie Magazine. Je voulais signaler aussi dans ce Nouvelle d'Arménie Magazine, lui, ce jeune donc de 27 ans, disparu. Donc, c'était un responsable du football arménien, un journaliste sportif très connu en Arménie, voilà, David, David Mardirosyan, donc le petit-fils de mon ami Souren Bardasarian, journaliste sportif, et l'enfant aussi donc de Ashot et Luciné, Mardirosyan. Voilà donc que sa mémoire soit, comment dirais-je, soit retenue au niveau de tous les amis, tous ceux qui connaissent. Ils étaient des milliers et des milliers. L'Arménie lui a rendu hommage d'ailleurs lors d'un match de football. Voilà mes amis, donc il s'appelait David Mardirosyan, disparu trop tôt d'une maladie terrible et rapide. Puisque nous sommes aussi dans le monde du football, donc hier soir, donc match amical en Slovénie, donc Slovénie-Arménie, 2-1 pour la Slovénie. Mais les Arméniens qui ont égalisé, donc qui étaient menés 1-0 dès le début du match, mais qui ont égalisé par Haroyan, Varastat Haroyan, le capitaine de l'équipe d'Arménie, et mérité au minimum l'égalisation parce qu'en deuxième mi-temps, ils ont largement. Première mi-temps, ils ont été dominés, les Arméniens, mais en deuxième mi-temps, les Arméniens ont dominé la Slovénie. Ils avaient 3, 4, 5 occasions de marquer un but. Malheureusement, ils ont pas eu il y a eu juste le but de Haroyan de la tête sur un corner de Spezia. Donc voilà, je dirais, l'Arménie est une équipe très forte, on verra. Hein. Donc en fait, voilà, très bonne impression de nombreux joueurs donc arméniens. Voilà, comment dirais-je, qui nous ont fait plaisir. Malheureusement, le résultat final ne reflète pas trop le match, parce que le match aurait dû au moins se terminer par 2-2, ou voire même 2-3 pour l'Arménie. Voilà, mes amis. Ce vendredi, donc, l'Arménie recevra toujours un match amical le Kazakhstan à Yerevan, au stade républicain d'Erevan. Et puis voilà, on espère au moins que l'Arménie puisse avoir plus de chance qu'hier soir en Slovénie. C'était la première rencontre entre l'Arménie et la Slovénie. Hein, voilà, donc voilà. Mais les Arméniens ont démontré qu'ils étaient aussi forts que les Slovènes. Alors, l'Arménie est au stade pratique de son adhésion au projet portuaire de Chabahar en Iran, au golfe Persique en fait, hein, face à l'Inde en fait, hein, un grand port, un terminal portuaire que l'Arménie va utiliser pour son commerce avec la Chine, avec l'Inde, avec le sud-est, hein, puis même peut-être d'autres pays. Voilà, ça dessert. Et l'Arménie donc a eu par l'Inde et l'Iran à la faveur comment a été invité justement à utiliser ce terminal portuaire pour ses transports de marchandises. Hein, voilà, donc c'est très important. Pachinian a dit qu'il a mis en place une commission chargée d'étudier la mise en place de ce port externe de l'Arménie à Chabahar en Iran. L'Union européenne contribue activement au programme d'expansion des relations avec l'Arménie. Le Premier ministre a reçu donc Mikhail Slebert, qui est un responsable justement de la politique étrangère. Alors il est précisément dans le cadre du partenariat oriental, il est le directeur du service d'action extérieure de l'Union européenne. Voilà, donc dans le cadre de l'action de partenariat oriental de l'Arménie, donc l'Europe avait promis à l'Arménie une aide financière, une aide logistique. Voilà, c'est en train de se mettre en place, voilà, malgré le retard, puisqu'en fait le 5 avril à Bruxelles, le Premier ministre arménien avait rencontré justement Ursula von der Leyen et le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken. Et ils avaient promis beaucoup de choses à l'Arménie, qui s'arriment de plus en plus à l'Occident, qui s'arriment à l'Union européenne face à la menace russe qui est là aussi. Hein, voilà. Donc c'est la suite. L'Arménie qui sans doute ouvrira donc très vite
une ambassade donc, entre cette année et l'an prochain à Paris et à Téhéran. Donc une nouvelle ambassade, hein, voilà, de nouveaux bâtiments. C'est ce qu'a déclaré le ministère des Affaires étrangères d'Arménie. Voilà, l'Arménie qui a ouvert déjà une ambassade cette année à Montevideo et qui avait ouvert une ambassade à la fin de l'année dernière en Suède et au Royaume-Uni aussi, donc de nouveaux bâtiments. Essaye à Paris d'avoir un bâtiment encore plus important que l'actuelle ambassade rue Viette à Paris. En tout cas, c'est une bonne chose au regard des relations donc fortes entre l'Arménie et la France. Et puis la communauté, les 700 000 Arméniens de France, mérite aussi d'une très belle ambassade. Il faut aussi peut-être que ces Arméniens de France puissent aussi soutenir et aider même financièrement à cette politique de l'Arménie d'extension de ces ambassades qui coûtent très très cher. Mais bon, c'est aussi la réputation de l'Arménie, c'est l'honneur de l'Arménie d'avoir des ambassades, de grandes ambassades à l'étranger, surtout dans des pays amis et puis importants comme la France. Voilà. Serbie-Arménie, donc l'ambassadrice de Serbie en Arménie et l'attaché de défense de Serbie, l'attaché militaire qui était à Téhéran, qui est venu à Yerevan, ont visité le ministère arménien de la Défense et avec Soulen Babikan, ils ont signé un certain nombre d'accords de coopération en matière d'armement. Hein. Donc la Serbie produit des armes aussi, hein, il ne faut quand même pas l'oublier. L'Arménie est sans doute intéressée par l'acquisition. Voilà. 2 des 8 tronçons détruits de la voie ferrée dans la région donc, de nord de l'Arménie, hein, dans la région de Tavouche et surtout de Lori, qui étaient emportés par les eaux, hein, par les crues il y a une quinzaine de jours. La compagnie des chemins de fer sud-caucasiens, qui est une compagnie russe, hein, fait des travaux donc, rapidement pour essayer au plus tôt de réparer ces tronçons donc, de voies ferrées qui ont été emportés par les eaux en fait. Hein, voilà. 2 des 8 ont été rétablis, donc permettant à un certain nombre d'axes de communication donc, de se mettre en place donc voilà. Et c'est important pour l'Arménie, c'est dans la région de la gare de Sanaïd à la gare d'Aïroum en fait. Voilà, donc ces tronçons comment dirais-je, emportés par les eaux. Voilà, que justement cette compagnie sud-caucasienne, du Sud-Caucase, ceux qui gèrent le rail en Arménie, puissent donc réparer le plus rapidement pour que l'Arménie puisse aussi avoir un lien direct avec Tbilissi, la Géorgie. Voilà, une personne hier matin a été attaquée dans la région de Vayotsol par un ours. Donc ils étaient deux en fait. Hein. La personne a évité un ours qui le chargeait et derrière lui il y en avait un autre qui ne l'a pas vu, donc il a attaqué. Il a été relativement grièvement blessé, mais il a été pris en charge donc, au centre médical de Yereknatsor dans le Vayotsol. Voilà mes amis. Donc alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre encore ben, écoutez, j'en ai fait le tour, il me semble. Oui, ben, écoutez, j'en ai fait le tour de l'actualité donc de la journée d'hier, mes amis. Voilà, et puis je vous souhaite comme moi donc un beau soleil, donc un radieux soleil. Profitez-en bien. Prenez après ces semaines et ces semaines de pluie et de mauvais temps pour certains, surtout vous qui êtes de la région du Nord. Profitez du soleil quand il y en a et là ça fait du bien. Voilà mes amis. Et pour vous dire, donc dimanche à 10h30, ce dimanche, à l'église Saint-Nicolas d'Oroman, une messe avec le père Roussik Sarkessian, puis mes amis, hein, surtout mon ami le diacre Garbis Mualian, que je salue, qui suit fidèlement tous les jours les vidéos. C'est pour ça que j'en parle. Et puis de Roman, hein, voilà, donc Roman sur Isère, avec cette superbe église, Soup Nicoraios, Saint-Nicolas, messe ce dimanche. Donc ce dimanche, on sera le 9, voilà. Voilà mes amis pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à demain et bonne journée.